Celui-là, il a raconté quoi comme ça à RFI? Qu'est-ce qu'il a raconté comme ça là? On a dû lui tirer les oreilles. On a dû lui dire, lors d'une certaine consultation, on a dû lui dire qu'est-ce que tu as fait comme ça là. Et il a dû certainement mal répondre même. Il a même dû se fâcher. Il a même dû dire que pour qui me parlez, pour qui me prenez vous, à qui, vous me parlez en tant que qui? Communication contradictoire entre deux membres du gouvernement camerounais. René Emmanuel Sadi, sur les antennes de RFI et France 24, parlait de la candidature du président de la République, son Excellence Paul Biya, et il disait c'est au président de décider. Quelques heures plus tard, Jacques Famendongo, à son tour, sur les mêmes antennes, lui disait c'est sûr, le président Paul Biya se présentera à l'élection d'octobre 2025. Ça fait jaser, ça fait parler, et nous en discutons sur ce plateau avec Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir, mon cher Magique, et bonsoir également à tous les abonnés de On Air Media. Bonsoir chers spectateurs. Le sujet de ce jour, c'est cette communication contradictoire entre deux membres du gouvernement camerounais. Yannick Reno, qu'est-ce que ces différentes sorties traduisent? Ça traduit tout simplement une cacophonie au sein du gouvernement camerounais. Parce que vous avez deux ministres, qui plus est, des membres même influents du RDPC, du parti au pouvoir. Et on a envie de dire, c'est des ministres d'un certain calibre, d'une certaine proximité, entre guillemets, avec le chef de l'État. Maintenant, c'est vrai que l'un a qualité de responsable de porte-parole du gouvernement, et l'autre a aussi qualité de porte-parole du parti du RDPC. Donc, avec ces deux casquettes, on a comme envie de dire que l'un a forcément qualité, beaucoup plus que l'autre, de faire une sortie au nom du candidat RDPC. Maintenant, l'autre a qualité de faire une sortie comme porte-parole, j'ai envie de dire, du gouvernement qui est sous la coupole ou qui est sous la responsabilité, en principe au Cameroun, du chef de l'État. Maintenant, il faut savoir aussi que quand on parle d'élection présidentielle, les candidats sont beaucoup plus sous la bannière d'un parti politique. Et c'est beaucoup plus les partis qui défendent leur candidat. Parce qu'au niveau du gouvernement, on défend les bilans de ce que le gouvernement, des actions du gouvernement ou même des actions du chef de l'État, pas forcément du candidat. Donc c'est un peu compliqué. René Sadi avait au menu de cet échange avec Christophe Boisbouvier, pas mal de sujets, de questions notamment relatives à la défection, on va dire ça comme ça, la rupture de l'accord entre le RTPC, ou alors entre le chef d'État et, bon, en tout cas, les démissions de Issa Tiroma, déclaration de candidature d'Issa Tiroma, déclaration de candidature également de Bello Magari, qui est toujours ministre du Tourisme et des Loisirs. Donc, est-ce que ça affaiblit, est-ce que ça handicape le RDPC? Il en parlait, il évoquait le fait que ça peut avoir un impact forcément, mais ça ne peut pas forcément créer un gros déséquilibre concernant le RDPC dans le septentrion. Voilà, il évoquait ça. Et puis est venue la question de la candidature du chef de l'État et il a évoqué la possibilité qu'il soit toujours candidat. Et à la question, donc à la relance de Boisbouvier de savoir est-ce qu'il y a une hypothèse qu'il ne soit pas candidat, il a dit tout est possible. C'est du 50-50. Donc voilà. Et c'est une communication qui traduit une certaine honnêteté intellectuelle, la franchise. À ce niveau, il s'est mis à la place de monsieur tout le monde, de tout le Camerounais, qui connaissent les réalités et qui se disent, vu ce qu'on voit tous, c'est possible qu'il ne soit pas candidat. Et de plus, et en plus, il a évoqué le fait que, bon, je crois que c'est dans les réactions plus tard qu'il a essayé d'expliquer, de justifier pourquoi il a parlé de cette incertitude-là, parce que le chef d'État avait lui-même donné rendez-vous. Il y a quelques années, il avait dit qu'il se prononcerait sur la question de savoir si il sera candidat ou s'il ira au village. Donc, à ce niveau, si on écoute et fait confiance à la parole du chef d'État, lui-même avait émis une hypothèse de la non-candidature. Mais Yannick Renaud, aujourd'hui, ce qui revient, même dans mon introduction, j'ai parlé de communication contradictoire, mais vous avez bien détaillé les choses. Vous avez parlé de la communication gouvernementale d'un côté et de la communication d'un parti politique. Est-ce que si on divise les choses de la façon dont vous avez fait, on ne comprend pas les différentes prises de position? D'un côté, Monsieur Jacques Famendongo qui défend le candidat de son parti, le candidat naturel, le candidat unique de son parti, et de l'autre côté, René Emmanuel Sadi qui communique pour le gouvernement. La sortie du professeur Jacques Famendongo est inopportune et catastrophique. Mais rappelons, puisqu'il a dit même lors de l'interview, il est invité sur les antennes de RFI
comme responsable de communication du RDPC, pas comme membre du gouvernement. Sa sortie est, comme je l'ai tantôt dit, inopportune, catastrophique, chaotique, et voilà, c'est une cacophonie. Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant. C'est une sortie qui a rajouté une couche à la cacophonie déjà existante dans ce gouvernement. Parce que vous savez que depuis que le président Paul Biya est de plus en plus silencieux, parce que je rappelle qu'il y a un intellectuel qui a carrément fait une thèse sur les silences du président. Vous voyez dans quel pays nous sommes. On peut aller à l'école et faire une étude scientifique sur les silences du président de la République et venir soutenir devant le jury. On peut parler en restant silencieux. Le silence communique, ne dit-on pas souvent. Mais vous voyez que dans ce cas de figure, le silence divise. Le bruit du silence. Non, vous voyez que dans ce cas de figure, le silence du président Paul Biya divise les gens. Parce qu'en fait, du moment où il ne parle pas lui-même, du moment où il ne se prononce pas lui-même, alors tout ce qui arrive là, c'est parce que le président Paul Biya ne sait pas encore lui-même prononcer. Vous avez des gens qui sont prononcés. Chacun dit, je vais être candidat, je vais être candidat, je vais être candidat. Partout, tout le monde le dit. Kamto dit, Cabral dit, Joshua aussi a déjà dit. Vous avez même les Timbané qui viennent dire, je suis candidat. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Serge Espoir. Serge Espoir Matomba, mon ancien patron For You Media, à qui il dit bonjour. Il le dit. Ben voilà, vous avez d'autres qui font des sorties et qui se prononcent. Mais vous avez un homme silencieux et mystérieux. Il est mystérieux, on ne sait pas. Il est énigmatique. Il est même souvent imprévisible. Peut-être vous pouvez attendre, c'est le dernier jour là comme ça, là, c'est à 10 secondes. Il apparaît là, et il vous dit, je vous ai entendu, et ça suffit à tout casser. Ça suffit à tout paralyser au Cameroun. Quand il dit paralyser, ça dit que à ce moment-là, les débats seront seulement ça. Vous avez dit qu'il ne peut pas, vous avez dit qu'il est fini, vous avez dit qu'il n'existe plus. Le voilà. Je vous le dis, j'ai comme l'impression que c'est ce qui va se passer. Il va vous laisser parler, et il va apparaître là. Il va vous dire, qui sont-ils? C'est, voilà, il a souvent l'habitude de dire, c'est des apprentis sorciers qui parlent, qui disent que je suis fini, je suis pas de Dieu là. Et je vous donne rendez-vous dans 20 ans. Bon, à ce âge-là, rendez-vous dans 20 ans, on sera dans 113, 112. Nous sommes africains il y a 130 ans. Donc, Oui, voilà, oui, non. Je voulais rappeler, justement, par rapport à la sortie de Jaffa Ndongo, qu'il n'a pas besoin. Parce que quand je dis qu'il est professeur, écoutez, c'est pas important tout ça. Je connais sa différence sortie en matinée, il me semble. De mardi, c'était le matin, c'était en matinée sur RFI. L'interview est passée comme d'habitude, je pense que vers midi, 11h, midi par là, Christophe Boisbouvier. Et puis, Jaffa Ndongo prend la tâche. Vous savez, il y a un document qui circule là, où on voit toutes les références justement relatives à l'émission, pour l'interview. Il a pris la tâche avec RFI pour lui aussi réagir à la sortie de René Sadi. À ce niveau, quand vous faites ça, vous venez, entre guillemets, contredire ce que votre collègue ministre a fait comme sortie. Vous venez, sa sortie était un tout petit peu comme une correction, en fait, une rectification. Il est venu corriger et rectifier ce que René Sadi a dit. Or, il n'a rien dit de négatif. Or, ce qu'il a dit ne peut pas empêcher Apple de se porter candidat. Il a émis une hypothèse, il a parlé du 50-50.
Et rappelons que Jacques Famin Ndongo, lors de son interview, a rappelé qu'il a de très bons rapports avec René Emmanuel Sadji, qui est son frère et ami. Est-ce qu'on ne se retrouve pas là, Yannick Renaud, dans ce que Issa Thierry Bakary, dans sa sortie sur Brut, a dit une guerre de clans qui sévit au sein du gouvernement camerounais? Nous y sommes, voilà, parce que si c'est nous qui le disions, on allait dire, vous êtes des opposants, vous dites n'importe quoi, vous racontez n'importe quoi. Bon, quand c'est quelqu'un de l'intérieur qui le dit, parce que moi je me rappelle qu'Issa Thierry a vécu avec ces gens. Il est dans le gouvernement depuis plus de 20 ans. Il est là. Il a été opposant, il a été en prison, il a été libéré, il a même d'abord mené sa part d'opposition avant de rallier les rangs, on va dire ça comme ça, du gouvernement. Il s'est lié avec ce gouvernement, avec le président Paul Biya, comme partenaire, comme allié, on va dire ça comme ça. Donc, il connaît. Déjà, il vous dit que le président, on ne le voit plus. On ne le voit plus. Il dit que le président dirige par procuration. Vous voyez? Parce qu'en réalité, le président lui-même aurait pu être celui qui fait l'interview avec Bobovie. Le président aurait pu, parce qu'au Cameroun et en Afrique, on a tellement sacralisé cette affaire de présidence de la République. Quand vous suivez ces émissions, vous entendez les présidents réagir. Hein. Les présidents réagissent dans ces émissions, dans ces interviews. Des ministres réagissent. Au Cameroun, l'hypothèse de voir un candidat sortant réagir dans une telle interview, ça paraît sorcier. On dirait que c'est la sorcellerie. Donc voilà, aujourd'hui, il y a comme une sorte de gouvernance donc par procuration. Parce que celui qui doit prendre la parole pour dire je serai, bon, certes, il y a des gens qui peuvent le faire, qui le font, mais lui, il n'est pas visible. Déjà parce que lui, il ne s'est pas prononcé officiellement. Du moment où il ne s'est pas prononcé officiellement, ça peut justement ouvrir la voie à des spéculations. Quand il y a le silence, un silence assourdissant, il y a forcément des rumeurs. On nous a appris ça en communication, c'est niveau 1. L'absence de silence, l'absence de communication, l'absence de communication entretient forcément les rumeurs. Parce que si moi je ne dis pas, par exemple, si par exemple, je ne dis pas si je suis marié ou pas, alors ça j'ai fait un petit clin d'œil. Si je ne dis pas si moi je suis marié ou pas, tant que je ne le dis pas, il y a des filles là qui vont continuer, qui vont rester là. Il n'est pas marié. Mais est-ce que vous êtes marié? Il est marié, il n'est pas marié. Or, si je dis par exemple que je ne suis pas marié, elles vont dire voilà, il n'est pas Pourquoi vous marié. n'utilisez pas le contraire? Mais Yannick Renaud, aujourd'hui, il faut dire que le professeur Jacques Famin Ndongo est critiqué par certains sur les réseaux sociaux, même s'il y a d'autres qui applaudissent sa sortie. Ils trouvent qu'il a été vrai. Il est critiqué par certains. Est-ce que ces critiques-là ne sont pas à tort? Parce que lui, en tant que membre du RDPC, lui, en tant que secrétaire à la communication du parti politique, est-ce qu'il ne joue pas simplement son rôle? Jouer son rôle, ça ne consiste pas à aller contredire un camarade du parti et qui plus est un collègue ministre. Mais c'est de dire que mon Son candidat rôle. est prêt à aller. Non. S'il voulait, la meilleure réponse aurait été la sortie du chef d'État lui-même en personne qui dit je suis candidat. Est-ce que ça n'aurait pas Rassurez-vous. contredit le ministre également? Non, là, ça aurait été pas contredit. Parce que je vous dis, il n'a pas dit que le président ne sera pas candidat. Mais on fait comme si peut-être René Sadji a dit que le président ne sera pas candidat. Il a dit il sera peut-être ou il ne sera peut-être pas. Mais à ce niveau, lui, il parle comme quelqu'un qui n'a pas une boule de cristal. Parce que lui aussi, il est un homme de l'intérieur. Et à l'intérieur, lui-même, il se rend compte que le président n'est plus très disponible. Et que physiquement et tout le reste, voilà, il a des difficultés qui peuvent l'amener à renoncer au pouvoir. Parce qu'à cet âge-là, on cherche à rentrer au village pour vivre ses dernières années avec la famille, les enfants, les petits-enfants, prendre du bon vin blanc, manger des bonnes choses, et puis s'en aller un jour ou l'autre avec dans la joie, dans l'allégresse et au sein de sa famille. À cet âge-là, c'est ça en fait. Donc quand René Sadji évoque cette hypothèse, c'est parce qu'il est conscient non seulement de l'âge du président de la République, mais aussi de sa santé physique, mentale et tout le reste. Donc René Sadji en réalité est un homme qui devrait être félicité pour son honnêteté intellectuelle. Moi je pense que René Sadji, depuis qu'il est ministre de la Communication, il ne m'a déçu que rarement.
dans ses sorties. C'est un homme qui est vrai. C'est un homme qui a un ton honnête, un ton qui paraît vrai et dénué de toute condescendance, comparativement à beaucoup de ses collègues d'abord ministres et même de ses prédécesseurs ministres de la communication. Il y a des gens qui, lorsqu'ils interviennent dans des médias, face à vous, ils veulent à tout prix vous montrer ils vous dépassent, qu'ils sont supérieurs, ils veulent vous piétiner, ils veulent montrer qu'ils sont autoritaires. Or, vous ne voyez pas ça sur Desadi, qui communique, qui est un vrai communicant. Le bon communicant, c'est pas celui qui parle souvent le gros français, qui parle avec un ton condescendant, qui watise, qui fait des mines et des mimiques et tout ça, qui monte sur les grands chevaux. C'est aussi celui qui sait se tenir en face des gens et leur dire la vérité, qui sait se mettre à la place des autres, qui a ce qu'on appelle, qui développe ce qu'on appelle une empathie. C'est important dans la communication de développer l'empathie. L'empathie consiste à se mettre à la place des autres et être à leur niveau et se dire voilà ce que les gens vivent et ce à quoi ils croient, ils pensent, voilà ce qu'ils pensent. On peut leur dire ce qui est. Il a juste été trop honnête pour un membre du RDPC. C'est-à-dire qu'en tant que membre du RDPC, René Sadi a trop été honnête. Parce que avec ce parti, généralement, être honnête, ça n'existe pas. C'est un péché. Il a dit ce qui est vrai. Le président avait dit qu'il se prononcerait sur la question de savoir s'il sera encore candidat ou s'il rentrera au village. Il avait dit ça lui-même. Il avait utilisé l'expression s'il rentrera au village. Mais aujourd'hui, après la sortie du ministre Issa Dirouma Bakari, il y a quand même eu plusieurs polémiques des hommes de médias qui se demandent pourquoi les autorités et parfois les hommes d'un certain rang au Cameroun ne communiquent pas sur les médias locaux. Ces deux entretiens auraient pu être donnés à des médias comme On Air Media, Canal 2, CATV même. C'est vrai qu'on voit certains ministres, on voit les ministres très régulièrement sur CATV, mais très rarement sur les médias privés. Je pense que aujourd'hui, c'est peut-être le taux de pénétration des médias qui est pris en compte par certains ministres. C'est vrai aussi qu'il s'agit de l'actualité camerounaise. C'est difficile d'imaginer Macron pour parler de sa candidature sur CNN avant peut-être TF1 ou France Télévisions, mais il sait aussi que ces médias ont une certaine implantation, une certaine audience au-delà de la France. Ces médias ont sûrement voulu que leur sortie ait un écho, un retentissement beaucoup plus fort que s'ils passaient sur des médias locaux. Ils ont l'impression, et je ne suis pas forcément d'accord avec eux, je ne fais qu'analyser et interpréter les raisons, les motivations. Ils se disent que, bon, une fois qu'ils passent sur RFI, bon, et en plus, c'était pas en présentiel, il est resté dans son bureau, il est interviewé par téléphone, il réagit, il sait que ça passe partout dans le monde. C'est présent sur les sites internet de RFI, vous pouvez réécouter en podcast, et tout. Bon, voilà. C'est peut-être ça, la recherche d'un fort taux d'audience, l'impact, parce que ça va susciter forcément des réactions à travers l'Afrique, parce que RFI couvre toute l'Afrique, hormis peut-être le Mali, le Burkina Faso et d'autres pays qui ont suspendu, mais il y a toujours des façons d'écouter RFI sans passer par les ondes radio. Donc, il se dit que c'est un peu ça. Il y a des gens qui vont écouter depuis d'autres continents. C'est ça la recherche de l'audience. Pour moi, c'est ça. Même si je pense que ces sujets méritent également qu'on se confie aux médias locaux. C'est important. On attend toujours la communication officielle du RDPC ou alors du président Paul Biya sur sa candidature. Il faut dire que de l'autre côté, on a déjà un maire, M. Taylor, qui annonce sa candidature à l'élection présidentielle comme candidat du parti politique RDPC. On espère que dans les prochains jours, on aura une communication du parti sur le candidat qui sera porté pour l'élection d'octobre 2025. Léon Taylor. Ouais. Vive Léon Taylor. Merci, Annie Reno. Oui, avant de sortir, j'aimerais peut-être clôturer rapidement en disant simplement que ce que nous voyons là traduit simplement la sortie notamment de Jean-Famille Nogo traduit la fébrilité, la panique et la peur qui anime désormais des membres du RDPC. De quoi aurait-il peur? Que le président ne soit pas candidat. Ce sera la fin des avantages, des privilèges. Et de mais un autre membre du RDPC ce ne sera pas pareil. Quand vous voyez les gens qui ne sont pas déjà solidaires, ils ne sont pas d'accord entre eux sur des petits sujets comme ça là, des petites choses comme ça là. Vous pensez que ce sera sur le candidat consensuel là qu'ils vont être d'accord?
tout le monde pourrait être d'accord. Voilà Léon Taylor. Parce que quand vous avez donné ce nom, ça va justement inspirer encore un petit développement avant que vous concluiez. Imaginez que Léon Taylor est gain de cause. Vous pensez que c'est ça facile? Et tout ce qu'il dit là, vous pensez qu'il adore? Vous souffrez de mal de rein, mal de dos, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, vous souffrez de nerfs sciatiques, problèmes de constipation, vous voulez perdre du poids, vous souffrez d'obésité et d'autres maladies. Mesdames, messieurs, voici la solution pour vous. Power Health, c'est le médicament conçu spécialement pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Avec ce médicament fait à base de plantes naturelles, vous trouvez la guérison en 3 jours seulement. C'est le moment pour vous de vous lever, de marcher. C'est le moment pour vous de dire au revoir à toutes les maladies qui menacent votre santé. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent sur le petit écran et retrouvez la guérison grâce à Power Health. Est-ce que vous ne pensez pas que au sein du RDPC, par exemple, on pouvait laisser passer un autre candidat? Le président Paul Biya est toujours là parce que, avec lui, encore là, au pouvoir et encore en vie, c'est la garantie de pas mal d'autres petites choses. S'il n'est plus là, il y aura des divisions vont se matérialiser, vont ressortir au grand jour. Pour l'instant, elles sont souterraines, elles sont sous-jacentes. On ne les voit pas, mais on les perçoit, on sent que si René Sadi est sorti et a dit ce qu'il a dit, et que par la suite, Jean-Famé Dogo sort pour aller faire ça, on se rend bien compte que ce n'est pas son propre chef. Il a dû être envoyé par quelqu'un. On a dû lui dire, va parler. Celui-là, il a raconté quoi comme ça à RFI? Qu'est-ce qu'il a raconté comme ça là? On a dû lui tirer les oreilles. On a dû lui dire, lors d'une certaine consultation, on a dû lui dire qu'est-ce que tu as fait comme ça là. Et il a dû certainement mal répondre même. Il a même dû se fâcher. Il a même dû dire que pour qui me parlez, vous, à qui, vous me parlez en tant que qui? Là, vous êtes un magicien. Il a dû le dire. Vous voyez les choses qui se passent à Yaoundé. Oui, donc, depuis votre quartier ici, en Koumintaka Nouvelle. Bon. Merci Annie Renaud. Je vous en prie. Merci à vous également qui avez suivi le contenu. Lâchez-vous en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de cette communication entre ces deux ministres sur la chaîne RFI. C'est en commentaire que tout se passe. Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Au revoir et à très bientôt pour une autre émission sur On Air Media.